boulot à moi en tant que directeur était quand même le même. C'est les mêmes problèmes, c'est des problèmes de draps, c'est des problèmes de lit, c'est des problèmes de linge, c'est des problèmes de douche, beaucoup plus que des problèmes de service. Et donc, on travaillait fort. Moi, j'avais peu de contact justement avec les services et mettre en place des nouveaux services et de passer plus mon temps à régler des histoires vraiment techniques, oui, vraiment. Et là, c'était l'occasion de faire du service parce que ici, ça reste de la gestion, mais on reste quand même dans du service. Et dans ce qui me plaît beaucoup ici, c'est que ce que je vous disais tout au début, c'est que les personnes âgées, elles sont en train de changer très fort, et qu'a priori, la réalité de la CSD d'aujourd'hui et la réalité de la CSD dans 10 ans, complètement différent. Et il y a tous ces enjeux un peu nouvelles technologies et tout ce qui est... Alors, je dis pas que tout va s'informatiser c'est pas que l'informatique, mais même dans les moyens pour rester à domicile, il y a des choses qui sont vraiment très bien qui se mettent en place. Et là, je suis fort curieux de ça. Donc, c'est plein de nouveaux projets potentiels qui vont arriver. Donc, voilà. Vous avez changé quelque chose depuis le projet ici ou... Oui, la tarification, les conditions générales. Donc l'idée, c'est toujours de rendre les services plus accessibles aux personnes. Donc, on n'a pas créé de nouveaux services. Pardon ? Oui, l'idée, c'était de rendre... il y avait certaines règles, je ne critique pas ce qui était fait avant, c'était comme ça. Il y avait certaines règles qui étaient un peu aberrantes, comme ça. Genre le repas, quand vous preniez des repas, donc on commande, je prends des repas 3 fois par semaine par exemple, si vous vouliez annuler un repas, il y avait une semaine de délai. Ça n'a pas de sens, parce que là il y a des gens qui n'osaient pas commencer à prendre des repas en disant ouais mais si j'aime pas je dois payer pendant une semaine. Donc c'est un peu, c'est des freins, c'est un bête exemple mais ce sont des petits freins comme ça. Ça, les délais, beaucoup de délais d'annulation, et alors de la logique de prix. Il y avait un système de prix pour la télévigilance que plus personne ne comprenait, mais même en interne, on ne savait plus trop bien comment ça marchait. Et à un moment, il faut pouvoir le vendre, entre guillemets, au patient. Et quand vous arrivez chez le patient et qu'il y a 18 prix différents, il ne comprend pas. Ici, il y a 2 prix, juste 2 prix différents pour 2 services différents. L'idée, c'est de clarifier et de simplifier ouais, c'est plus simple. Donc c'est du boulot, c'est de l'optimisation de ce qui était existant. Et ici, dans les projets, le gros chantier de l'année prochaine, ça va être la distribution au repas. Donc revoir complètement la manière dont on s'occupe des repas. Parce que les patients deviennent de plus en plus exigeants, mais je dis ça positivement, c'est pas continuant. Les patients, c'est d'essayer... Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, la personne elle a son repas entre 11h et 13h30. Et tout le monde n'a pas envie de manger à 11h, tout le monde n'a pas envie d'être là tous les jours. Donc il y a des personnes qui reçoivent un plat froid à réchauffer pour pouvoir le manger quand elles veulent. Mais on va le livrer tous les jours. C'est un peu bête, alors qu'on pourrait y aller une fois pour la semaine. Mais ça demande une organisation. Parce que là, on va changer un peu. Sur 2020, en tout cas, le repas va prendre beaucoup de place. Et alors après, il y a toujours cet enjeu, mon grand rêve, de développer le service qu'il y a de télévigilance. Ici, c'est très orienté sur la chute. Et on vend le produit comme ça, en disant, c'est surtout quand vous tombez, vous appuyez sur le bouton et vous êtes en contact avec quelqu'un. Mais en fait, c'est un peu bête parce que pourquoi est-ce que la personne ne pourrait pas appuyer quand elle a juste besoin de quelque chose ? Vraiment en moyen de communication, ou si elle se sent juste un peu pas bien, ou si, parce que ça arrive, elle voit plus très bien, ou elle est un peu étourdie, mais elle voudrait que sa fille l'appelle, mais si elle appuie, elle est en contact avec quelqu'un. Donc c'est bête de ne pas offrir ce service-là, donc c'est développer ces services-là aux personnes. Et se dire, tiens, à partir du moment où vous avez ça, c'est commercial, mais à partir du moment où tu as ce bip sur toi, qui soit autour de ton cou, sur ta montre, il y a des broches maintenant, si tu as ce service-là, tu es toujours en contact avec quelqu'un. Et pourquoi pas si c'est juste pour papoter, why not ? Il y a des personnes qui... Ça, c'est le monde de la personne âgée. Il y a des personnes âgées qui se sentent terriblement seules. Vous avez bien parlé, discuté. Le repas est il y a des personnes qui... Il faut faire la tournée repas une fois dans sa vie, franchement. Il y a des personnes âgées qui s'habillent, qui se préparent, qui se maquillent, qui se...